Est-ce que tu sais acclamer très bien et dire à ton voisin Shalom. Que mon Dieu vous bénisse et karibu tena. Que mon Dieu te bénisse et karibu tena. Mungu amibariki. Alléluia. Aujourd'hui, je parle un peu swahili. Que Dieu vous bénisse énormément. Nous sommes entrés de plein pied dans notre année de récolte au centuple et la fois passée, nous avons parlé et nous avons donné des préalables pour arriver à récolter au centuple. Alléluia. Alors, comme il s'agit d'une série des enseignements que nous allons donner sur une année entière, nous voulons manger petit à petit pour ne pas manger à la gourmandise, n'est-ce pas? Alors, ce matin, nous allons parler de quelque chose de très bien que le Seigneur m'a mis à cœur et qui te concerne. Et si tu te mets à l'appliquer, tu verras que cette année, tu vivras une vie extrêmement heureuse. Alléluia. Je parle ce matin de 3 personnages à rencontrer et à devenir pour récolter au centuple. 3 types de personnages à rencontrer et à devenir pour récolter au centuple. Et pour cela, nous allons lire dans 1 Samuel chapitre 10, le verset 5b à 7. Et nous lirons 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33. Et pour ceux qui vont lire à la maison, méditer à la maison, je vais vous inviter à lire 1 Samuel de verset 1er jusqu'au verset 10 pour mieux comprendre l'histoire et de quoi il s'agit. Alléluia. Pour cela, je vais vous inviter à vous mettre debout pour ceux-là qui peuvent. Et nous allons lire en respect à la parole du Seigneur. Je les lis dans la version Louis II 1910 au nom de Jésus. 1 Samuel, chapitre 10, le verset 5b. Alléluia. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, des flûtes et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces choses auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Amen. Nous lisons encore 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 33, au nom de Jésus-Christ. 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 33, rapidement, la Bible me dit ceci. Ne vous y trompez pas, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Amen. Est-ce que tu acclames très bien pour Jésus pendant que nous sommes en train de nous rasseoir? Alléluia. Nous parlons de 3 personnages à rencontrer et à devenir pour récolter au centuple. Je l'ai dit la fois passée que l'année que nous sommes entrés, c'est l'année de la récolte au centuple. C'est cette année-là que le Seigneur disait à Isaac de descendre dans le pays d'Abimelech et de rester à cet endroit là-bas. Et c'est à cet endroit là-bas qu'il est allé planter. Pendant qu'il plantait, sa récolte a été multipliée au centuple. Alors que c'était une année dont les caractéristiques nous montrent que c'était une année stérile, une année de sécheresse terrible où rien ne pouvait pousser. À cause de l'obéissance qu'il avait mis à cœur, à cause de tous les préalables que je vous ai enseignés la fois passée, cet homme est arrivé à faire une récolte extrêmement miraculeuse. Alléluia. Nous avons enseigné la fois passée comment est-ce que nous pouvons arriver à récolter au centuple. Et l'un des éléments clés pour récolter au centuple dont nous avons parlé, c'était l'obéissance. Alléluia. Nous devions obéir. Et nous avons ajouté à l'obéissance un autre élément, c'est que c'est la foi. Vous devez marcher en cette année 2025 par la foi. Alléluia. La foi à la parole que le Seigneur vous donne, croire à cela et obéir à cette parole. C'est alors que vous verrez tout ce que Dieu a dit s'accomplir. Alléluia. Alors, ce matin, pour poursuivre, nous voulons continuer dans cette série afin de voir ce que le Seigneur voudrait faire. Bien aimé, je vais vous dire une chose, c'est que la vie, pour réussir dans la vie, il y a 2 paramètres qui entrent en ligne de compte. Il y a la volonté et les décisions que l'homme doit prendre qui peuvent les qualifier à une forme de réussite dans la vie. Mais cela ne s'arrête pas à cela. Il y a aussi des rencontres ou des personnes que vous devriez rencontrer et qui feront qu'ils peuvent vous faciliter pour que vous puissiez atteindre les objectifs que vous êtes en train de poursuivre. Jésus-Christ lui-même savait ces principes. C'est comme ça que, en sa qualité en tant que Dieu,
Il pouvait bien accomplir sa mission seul, mais il est allé se choisir des hommes sur lesquels il devait s'appuyer pour que sa mission devienne aussi facile. Alléluia. Et c'est comme ça qu'il dit, je vous ai choisi. Je vous ai choisi. Or, dans le choix des personnes, dans l'image ou dans la marque de la personne avec laquelle vous devriez marcher, vous deviez être extrêmement judicieux. Sinon, vous allez faire des très mauvais choix et l'influence négative, de cette personne peut contaminer la grâce que Dieu a mis en vous pour vous arrêter sur les chemins de l'accomplissement de la destinée que Dieu vous a assigné à accomplir au courant de cette année. Alléluia. Alors, lorsqu'on parle de cet homme de Samuel, lorsque Samuel commence à prophétiser sur Saül, il est en train de lui donner des préalables sur ce qui devait venir alors qu'il marchait pour aller devenir le premier roi. Alléluia. Cet homme, lorsqu'il est allé à la rencontre pour rechercher le troupeau de son père qu'il avait perdu, c'est alors qu'il va aller faire une très bonne rencontre. Et la rencontre qu'il avait faite, c'était la rencontre avec un prophète. Et cet homme lui a donné toute une série de choses. Avant de lui donner, il avait d'abord oint. Alléluia. Il a mis une huile spéciale sur lui. Et par après, il a commencé à lui donner des choses qui vont s'accomplir. Je l'ai enseigné une fois pour dire, le prophète, c'est celui qui précède la parole. Il va avant la parole, il voit et il vous dit ce qu'il va venir. C'est ça un prophète en réalité. Et quand vous lisez dans la définition du prophète, bien aimé, c'est comme toi et moi, nous avons été oints d'une huile spéciale parce que chaque année vient avec une marque spéciale sur nous. Et cette marque spéciale est comme une huile qui vient te coller sur la tête pour te qualifier à l'excellence que le Seigneur a déjà établie sur ta destinée. Et c'est sur base de cette huile qu'il y a maintenant des ordonnances que tu dois suivre pour que la chose qu'on a mise sur toi commence à briller. Alléluia. C'est de la même manière que je vous ai dit, pendant que nous étions en train d'adorer, j'ai vu des hommes qui étaient en train de partir et devant eux, il y avait une forme de guitare. Alléluia. C'est exactement ce qu'on est en train de nous dire ici dans l'histoire de cet homme de Saül. On dit que tu rencontreras des hommes qui sont en train de descendre de la montagne. Et ces hommes sont précédés des tambourins de lutte et consorts. Ils étaient donc en train d'adorer. Ils devaient rencontrer ces hommes. Et ces hommes étaient en train de prophétiser entre eux. Pendant qu'il prophétisait, c'est alors que lui a été saisi de l'Esprit du Seigneur. Cet homme de Saül a été saisi de l'Esprit du Seigneur. Et pendant qu'il a été saisi du Seigneur, il a commencé aussi à prophétiser avec eux. C'est-à-dire, en d'autres termes, il a commencé à dialoguer de la même façon que ces gens là-bas. Il a commencé à voir de la même façon. Et l'Esprit du Seigneur me dit ceci, dans cette parole, il dit, lorsque ces choses auront eu pour leur accomplissement, alléluia, tu deviendras une autre personne. C'est-à-dire, au-delà de l'onction qu'il avait reçue, il y avait des choses qui devaient venir chez lui pour les transformer et les qualifier, afin qu'ils deviennent la personne que le Seigneur voyait. Je peux être réellement une personne qui est en train de vivre, mais devant Dieu, je ne suis pas encore arrivé au statut parfait de la personne que le Seigneur a établie pour que je devais être. Alors, il y a des paroles, il y a des enseignements, il y a des types d'huile qui doivent venir sur moi, qui feront que ça va me modeler à la manière et à la dimension que le Seigneur a déclaré que je devais être. C'est ainsi que certains prophètes diront, il y a des choses qui devront venir pour vous impacter. Alléluia. Pour que ça vous qualifie maintenant et vous mette sur le chemin qui s'appelle Jésus. En réalité, notre véritable champ où nous sommes qualifiés à récolter au centuple de ce que nous avons placé comme confiance et foi en lui. Est-ce que je parle bien? Alors, ce matin, nous disons qu'il existe au moins 3 types de personnes. Mais avant d'étudier ces personnes, nous nous appuyons sur l'enseignement de Paul quand il écrit aux Corinthes. Il vous dit, ne vous y trompez pas, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Lorsqu'il y a une célébration, il y a aussi l'invitation de bons et de mauvais qui viennent au même moment. Lorsque vous lirez dans Matthieu, je crois, chapitre 9 ou verset 20e, dans la table où était assis Jésus, la Bible dit qu'il y avait des hommes de mauvaise vie qui étaient venus s'asseoir avec lui.
des hommes qui n'étaient pas qualifiés. C'est pour dire quoi? C'est vrai que tu peux être qualifié. C'est vrai qu'un bonheur est déjà sur toi. Mais pendant que tu es en train de marcher, parce que c'est comme une huile qui attire, alléluia, c'est comme un aimant qui attire tout ce qui est à côté de lui, et le bon et le mauvais viendront s'asseoir sur ta table. Maintenant, si tu ne sais pas faire le choix, les mauvais peuvent avoir de l'influence sur toi et te détruire. Alléluia. Les mauvais peuvent avoir de l'influence sur toi et te détruire. Voilà pourquoi il est impérieux et judicieux de connaître l'état d'âme ou la spiritualité de chaque personne qui vous accompagne dans la marche de la destinée que vous êtes en train de faire, pour que son énergie négative n'influence pas les bonnes choses que le Seigneur a mises sur toi. Parce que ça peut être une personne pourrie sur laquelle vous êtes en train de vous appuyer comme étant mon meilleur ami et qui va pourrir l'excellente grâce que le Seigneur a mis sur vous pour que vous n'arriviez pas à jouir des bonheurs que le Seigneur a dit que nous devions vivre au courant de cette année 2025. Alléluia. C'est vrai, nous sommes dans notre champ de récolte au centuple. Mais pour récolter, il faut se laisser conduire par l'Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il le sait que seul tel que tu es là, tu ne pourras rien faire. Il te faut des aides qui peuvent t'accompagner à réussir sur le chemin que tu es en train d'embrasser. C'est vrai. Il y avait un homme qu'on appelait, comment on appelle son nom? Alléluia. Pas Jonas, comment il s'appelle? Le fils de Joas, comment il s'appelle encore? Gédéon. Il y avait cet homme qu'on appelait Gédéon. Il était prédestiné à devenir juge d'Israël. Mais pendant ces temps, il pourrissait comme un meunier dans une famille. Lorsque le temps est arrivé et que l'accomplissement de toutes les choses qu'on avait dit sur lui était en train de se faire voir, en ce moment, le Seigneur lui dira de sonner la trompette. C'est alors qu'il a vu des gens qui devaient l'aider venir l'assister pour qu'il fasse la voie et pour qu'il avance afin d'atteindre la destinée que le Seigneur lui avait accomplie. C'est vrai. Tu es là, tu es un homme. Tu ne pourras jamais atteindre certaines histoires seul. Tu as besoin de l'aide même des plus petits que toi. Parce que ce sont des gens que le Seigneur a mis à côté de toi pour te permettre de suivre le chemin que lui a tracé. Dieu ne viendra pas faire ces choses en ta place. C'est toi qui dois faire ces choses. Et le choix, c'est sur toi. Ce n'est pas Dieu qui choisira pour toi, mais il te donnera des yeux et des oreilles, des choses, la sensibilité spirituelle pour comprendre que celui-ci, c'est un ange. Cet homme de Saül devait être sensible parce qu'il ne savait pas le temps, il ne savait même pas, mais il savait seulement que lorsque je devais arriver à un tel point, il y avait des troupes de gens qui descendaient des montagnes dont je devais rencontrer et dont je devais suivre ce qu'il était en train de faire. Alléluia. C'est qu'il y a des gens que tu vas rencontrer au courant de cette année qui vont transformer ta destinée et qui vont te donner une nouvelle énergie afin que tu ailles vite. Est-ce que je parle bien? Ce matin, je te donne un message qui est en réalité un message prophétique pour ta vie. Saisis-le très bien, très très bien. Et tu vas comprendre que ces choses vont s'accomplir exactement tel que je l'enseigne. Alléluia. La première ou le premier personnage que le Seigneur va permettre que toi tu rencontres et que tu deviennes comme lui, lorsque vous allez parler le même langage, cet homme, ces personnages, nous les rencontrons dans le livre de Luc, Luc chapitre 1er, le verset 5 à 7. Il s'agit d'Élisabeth. Alléluia. Il s'agit d'Élisabeth. Lisons. Luc chapitre 1er, verset 5 à 7. Voici ce que la parole du Seigneur me dit. Au nom de Jésus. Amen. Verset 5. Du temps d'Hérode, roi des Judées, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abiaï. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Ils étaient l'un à l'autre avancés en âge. Alléluia. Voici le type de personnage que le Seigneur va mettre à côté d'une femme qui s'appelle Marie. Alléluia. Cette femme, la Bible me dit que ce couple était un couple juste devant la face de Dieu.
c'est que le Seigneur a disponibilisé en cette année 2025 des gens justes qui doivent parrainer ton mariage. Alléluia. Des gens capables qui doivent te coacher. Alléluia. C'est-à-dire, ce sont des gens qui observent qui font la volonté de Dieu. Parce que la justice de Dieu, c'est mettre en pratique ce qu'il dit. La caractéristique de ces personnes, vous verrez que ce sont des personnes qui s'appuient sur la vérité qui s'appelle Jésus. La caractéristique de ces personnes, ce sont des personnes qui n'aiment pas le faux, mais qui aiment le vrai. La caractéristique de ces personnes, ce sont des personnes qui suivent ce que Jésus est en train de dire. Parce que ce sont ces gens là-bas qui vont vous permettre d'accomplir la volonté de Dieu. Marie était déjà enceinte. Et Sarah et Élisabeth, en son temps, étaient déjà enceintes. Elle ne savait pas. Mais Élisabeth avait un rôle favorable à jouer sur la destinée de Marie. Parce que l'enfant qu'elle portait était l'enfant qui devait préparer la venue de qui? De Jésus-Christ. C'est ce qu'elle portait. Et cet enfant était un enfant bénédiction. Alléluia. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire il y a des gens qui portent en état bénédiction. Ce sont des gens qui viendront pour préparer ton avenir dans le chemin que le Seigneur veut que tu fasses. C'est vrai que tu as la qualité de Dieu en toi. C'est vrai que tu as l'élection de Dieu en toi. C'est vrai que tu as les grâces excellentes que Dieu a disponibilisées en toi. C'est vrai que tu peux te dire, je suis devenu Dieu. Alléluia. Parce que 1 Jean 4,4 nous dit, petits enfants, vous êtes des dieux. Alléluia. Mais sache-le, dans ta divinité-là, il faudra qu'on te prépare le chemin. Et il faudra que tu sois comme Élisabeth. Mais Élisabeth était qui? Élisabeth, c'est ce genre de personnages qui comprennent parfaitement la situation que nous traversons, car elles sont passées par là. Alléluia. Elles comprennent parfaitement la situation que tu traverses parce qu'elle est passée par là. Donc, c'est une personne qui viendra, oui, je veux parrainer ton mariage. Il sait qu'à l'âge que toi tu as atteint, il avait besoin d'argent, il avait des difficultés telles, il avait besoin de... Il comprendra. Lorsque tu rencontreras une telle personne, ne sois pas pressé de parler, tais-toi, écoute. Est-ce que je parle bien? Écoute. Elles sont, donc, ce sont des personnes qui n'en vivent pas. Alléluia. Ce sont des personnes qui n'en vivent pas ce qu'ils voient au dehors. Ils se contentent de ce qu'ils ont. Est-ce que je parle bien? Ce sont des personnes qui ne sont pas aigries. Aigries, c'est-à-dire, comment dirais-je, en Swahili, ce ne sont pas des gens comme ça. Ce sont des gens qui vivent. Imaginez qu'ils étaient avancés en âge. Imaginez qu'ils pouvaient aussi envier avoir des enfants. Mais ils n'enviaient pas. Ils se contentaient de ce que Dieu leur avait donné. C'est ça le genre de personnes que le Seigneur a mis sur notre chemin en 2025. Que nous devions rencontrer et devenir comme eux. N'envie pas cette année. Contente-toi de ce que Dieu va te donner. Alléluia. Parce que tu as déjà la grossesse de l'enfant qui est en toi. Cet enfant que le Seigneur t'a donné. Ne cherche pas à faire des courbettes derrière les gens, mais reste sur la parole du Seigneur et avance. Est-ce que je parle bien? Ne cherche pas à regarder, parce que l'envie est parmi les triangles de la destruction que le diable a établi. L'envie, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, la convoitise de la chair, tout ça, ça fait partie de ce triangle. Et l'homme, quand il est pris dans ce triangle, il est détruit. Est-ce que je parle bien? Ces hommes, et ces genres de personnages, malgré au-delà du fait qu'ils n'en vivent pas, ils ne sont pas aigris, mais ils partageaient avec aisance les rêves. Alléluia. Ils ont la capacité de te communiquer les rêves et de te dire de la manière qu'ils sont arrivés à réussir à transformer ces rêves et à faire de cela une vie et devenir ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que ce sont des gens que le Seigneur a mis à côté de toi. Ils portent en eux des projets
Et lesquels projets qu'ils ont transformés, ils les ont vécus, ils t'ont précédé, ils sont capables de t'expliquer parce que tu as les modèles comme eux. Alléluia. Tu as les mêmes caractères comme eux. Mais maintenant, parce que tu n'as pas de modèle sur qui tu peux t'appuyer, Dieu a disponibilisé ces hommes. Parce que lui, Dieu, tu ne le verras pas. Il va te convaincre. Il va te dire, suis ces modèles ici que j'ai mis devant toi. En le suivant, tu réussiras. C'est ici qu'il y a un problème. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu, lorsqu'ils croisent ces hommes, hein, ils commencent à faire des choses, à vouloir se montrer comme si eux, ils sont supérieurs à ces gens là-bas. Non, bien-aimés. Restez à votre place. Parce que lorsque Dieu envoie ces hommes sont comme des anges devant toi. Lorsque vous lirez l'histoire de Samuel, vous direz que Samuel avait averti Saül de ne pas les énerver. Alléluia. Ces gens-là qui devaient rencontrer, de ne pas les énerver, mais de les écouter. Alléluia. Parce qu'ils ont tout pour toi. Marie était muette. Elle ne parlait pas devant Élisabeth. Elle écoutait ce qu'Élisabeth était en train de dire. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Ce sont des hommes qui ont un caractère solide. Ils ont une expérience de vie terrible sur laquelle cela va t'encourager, cela va redonner confiance en ta vie et surtout, ça va te rassurer dans le temps difficile que tu traverses pour que tu t'accroches et que tu avances. Est-ce que je parle bien? Parce que leur caractère, comment dirais-je, leur caractère et leur expérience va faire pour toi te définir une route sur le modèle que le Seigneur a établi que tu devras suivre. Si Marie est arrivée à voir l'enfant Jésus, c'est parce qu'elle a pris comme modèle, comme sa marraine, si je peux le dire ainsi. Alléluia. Ces couples étaient comme un couple parrain pour le couple de Joseph et de Marie. C'est ainsi que, au-delà du fait qu'ils étaient sacrificateurs, ils prenaient conseil auprès d'eux. Quand l'enfant Jésus est arrivé, c'est auprès de ces couples qu'on a amené l'enfant. Alléluia. Parce qu'ils ont pris le modèle là-bas. Et là, on a prié, on a consacré l'enfant par les sacrificateurs. Voilà ce que Dieu veut. Nous devons les rencontrer et nous devons devenir comme eux. C'est ainsi que nous allons faire la récolte au centuple. Est-ce que je parle bien? Deuxième personnage, c'est le personnage de Samuel. Alléluia. C'est le personnage de Samuel. Lorsque vous étudiez la vie de Samuel, vous allez voir que le Samuel, c'était le faiseur de roi. C'est le modèle des gens qui faisaient le roi. C'est Samuel qui est allé oindre cet homme qu'on appelle David. C'est Samuel qui a pris son fiel, qui est allé oindre Saül. Il y a des hommes comme ça que tu vas rencontrer. Des hommes qui feront de ta vie une marque déposée. Des hommes qui feront de ta vie un modèle extraordinaire. Sur lequel, si tu es capable de les obéir, si tu es capable de les écouter et de suivre les instructions qu'ils te donnent, bien aimé, ta vie va changer et tu deviendras grand. Sors de ton orgueil. Sors de ta force physique que tu as. Parce que des fois, ces hommes, quand tu les rencontres, ils ne reflètent pas de gloire. Ils n'ont même pas de beauté. Ils n'ont aucune richesse sur eux. Mais ils ont une chose sur leur langue. Et ce qu'ils ont sur leur langue, quand ils le déclarent sur toi, cette parole ne peut pas rentrer sans avoir accompli de la volonté de celui qui a mis cette parole dans la bouche de ces hommes là-bas. Les faiseurs de rois existent dans notre époque. Ce n'est pas seulement des pasteurs. Ce n'est pas seulement des apôtres, des évangélistes, des intercesseurs. C'est aussi des hommes qui sont dans des administrations. C'est aussi des hommes qui sont élevés en dignité, des commerçants que le Seigneur a mis quelque part en un temps tel qui devront se faire manifester pour toi. Alléluia. C'est comme ça que si vous vous appuyez sur la prophétie que le Seigneur nous a donnée au premier dimanche, il a dit, obéissez à vos autorités. N'est-ce pas ça ce qu'il avait dit? Parce que vous ne connaissez pas ce que le Seigneur a mis dans leur bouche. Vous ne savez pas. Ce sont des gens qui sont en train de vous préparer. Ce sont des gens qui vous enseignent l'administration. Ce sont des gens qui vous enseignent tout ce que vous deviez avoir. Ils vous équipent parce que le temps est en train de venir. Le temps Kairos, que le Seigneur va ouvrir pour que tu entres. Lorsque tu y seras, c'est alors que tu te souviendras de ce Samuel-là, du rôle important qu'il avait joué dans ta vie pour t'apprendre la base de l'administration ou des choses que tu ne connaissais pas. Est-ce que je parle bien? Saül ne connaissait pas
comment administrer, comment conduire le peuple. Le peuple en avait marre de voir, d'être conduit par un homme qui ne voyait pas. Ils ont dit, choisissez-nous quelqu'un qui doit nous conduire. Et le choix était tombé sur cet homme qui s'appelait Saül. Un homme beau, un homme élégant, un homme puissant, mais qui n'avait rien comme expérience. Alors, il devait passer au pied d'un homme qui s'appelait Samuel. Il devait rester au pied de cet homme de Samuel. Il devait manger avec Samuel et il devait obéir aux paroles de Samuel. C'est alors qu'il était à même de retrouver d'abord le troupeau et ensuite de faire quoi? De venir siéger sur toute la maison d'Israël. Samuel, je l'ai dit, les personnages de Samuel, ce sont des personnes faiseurs de rois. Il s'agit très souvent de celui qu'on appelle des pères spirituels établis sur vos vies. Alléluia. Pour vous aider à accomplir votre destinée. Malheureusement, qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque tu commences à voir des premières choses arriver, dans l'orgueil de l'homme et dans l'égoïsme des chrétiens, ils croient que le père spirituel a besoin de tout manger sur ma destinée et il commence à s'éloigner. Quand vous suivez le verset 1 jusqu'au verset 10e, vous allez voir qu'il y a une série de recommandations que Saül devait suivre avant de voir toutes ces choses devenir, avant qu'il ne fasse ce qu'il devait faire. Alléluia. La Bible dit, lorsque toutes ces choses auront eu pour leur accomplissement, tout ce que tu trouveras à faire, fais-le. Alléluia. C'est-à-dire, il y a étape par étape. Peut-être que tu es à 10% de la réalisation de la prophétie. Mais voilà que tu es devenu orgueilleux parce que tu as vu seulement quelque chose de simple qui s'est accompli dans ta vie. Et depuis un temps, tu n'as plus l'oreille d'écouter les messages de Dieu comme Dieu te les donne. Tu penses que ce que ton père spirituel te donne comme enseignement, il est en train de te critiquer, il est en train de t'attaquer et il te fait des enseignement. Alléluia. Tu as perdu la sensibilité d'écouter. Cet homme, lui, ne se charge même pas de toi, mais il est en train de faire quoi? D'avancer. Et tu t'es imbu d'orgueil et tu crois que le père spirituel doit être seulement un monsieur vieux, barbu, avec des barbes blanches et qui est là, qui ne fout rien. Non. Le père spirituel peut être même inférieur en toi, en ton âge physique comme ça, mais il a l'expérience spirituelle plus que toi. Écoute-les. Auparavant, qu'est-ce que tu faisais? Lorsque tu avais des opportunités, papa, voici, il y a ceci. On fasse quoi? Auparavant, c'était, je vais voyager, viens prier pour moi. Auparavant, tu partageais tout avec ton père spirituel. Mais depuis un certain temps, parce que tu te crois arrivé, tu ne sais plus partager, tu vas mourir. Parce que les 7 étapes pour atteindre la royauté du faiseur de roi qu'on appelle Samuel ne se sont pas encore accomplies. Tu n'es qu'au second palier de ta vie. Alors tu as commencé à te délecter de la grâce que Dieu t'avait donnée. Tu le perdras. N'oublie pas qu'il y a Gibéa. Alléluia. N'oublie pas qu'il y a Gibéa. Un endroit dangereux qui t'attend sur le chemin de l'accomplissement de ta destinée. Et celui qui est déjà passé là-bas, ton père connaît. Il t'a avancé, il sait que là, il y a un danger. Si tu n'écoutes pas, tu vas glisser et tu vas tomber. Alléluia. Amen. Et le Père, Dieu n'a pas dit d'adorer le Père. Dieu a donné l'ordre aux enfants de faire quoi? D'honorer le Père. Alléluia. Amen. Toi, tu as pris le luxe de commencer à déshonorer le Père. Tu crois qu'il peut encore libérer une grâce sur toi? Tu es la première personne à aller le critiquer, à aller dire de n'importe quoi sur lui. C'est vrai. Tu peux encore vivre de la grâce. C'est-à-dire la sève de la grâce qui a été libérée, ça coule encore. Mais tu ne sais pas quand est-ce que la sève là va s'arrêter pour que l'arbre commence à sécher. Évitez, évitez, évitez. Parce qu'on ne critique pas les Samuel. On ne les critique pas. Alléluia. Ce sont des gens qui vont vous aider à clarifier votre vision. Alléluia. Ce sont des gens qui vont vous réorienter sur le chemin en cas d'égarement. C'est-à-dire, vous êtes en train de prendre un mauvais chemin, il vous dit rentrer.
Qu'est-ce qui se passe avec les enfants d'aujourd'hui? C'est que lorsque le père lui dit, ne va pas là-bas, non, tu es en train de me faire ceci, tu ne veux pas que je... Donc, ils se mettent en contradiction avec les papas. Ils discutent tellement parce qu'il a pris son père comme étant son ami. Bien-aimé, tu vas t'égarer. Rentre, obéis. Quand un père parle, on écoute et on se tait. Alléluia. Dieu n'a pas dit que vous puissiez les adorer. Dieu a dit honorez-les. Et honorer un père, c'est aussi l'obéir et l'écouter dans ce qu'il te dit parce qu'il voit plus que toi. Est-ce que je parle bien? Oui. Cet homme a la capacité de réorienter votre chemin en cas d'égarement. Il va vous montrer la bonne direction. Ce sont des enseignants. Ce sont des gens qui vont vous apporter des conseils. Ce sont des gens qui viendront casser les préjugés qu'il y avait sur toi. Ce sont des gens qui viendront changer votre mentalité. Ils vont vous faire passer les limites de votre famille, les limites environnementales, les limites sociétales. Dont on vous avait imposé pour vous mettre dans les standings de Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a dans chaque famille, il y a des limites qu'on a imposées. On a déjà dit que celui-ci ne pourra jamais atteindre les milliards. Vous comprenez? Mais un père a la capacité de vous faire traverser ces limites là-bas. Il y avait cet homme de Ruben, dont à cause de ses erreurs, il y avait une mort qui planait sur lui. Mais le père qui s'appelait Moïse a eu la capacité de briser cette limite, enfin de redonner la vie. Pourquoi tu fais ce que tu es en train de faire? Rentre sur terre, bien-aimé. Rentre sur terre. Que les premières gloires que tu as commencé à voir ne t'égare pas de la voie de la destinée que le Seigneur t'a donnée. Nous sommes dans l'année de la récolte au centuple. Et nous allons récolter au centuple lorsque nous serons restés au pied de nos faiseurs de rois. Même si eux ne sont pas de rois, mais ils ont entre leurs mains la couronne qui doit poser sur ta tête. Ce sont eux qui vont vous faire asseoir sur le trône de grâce que vous êtes en train de chercher aujourd'hui. Tu as besoin de rencontrer le président. Lui en a la capacité de t'ouvrir la clé. Reste à ses pieds, reste à ses pieds. Est-ce que j'insiste? Hein? Que mon Dieu vous bénisse. Troisième personnage et le dernier, c'est ce qu'on appelle des Jean-Baptiste. Matthieu chapitre 3, le verset 1 à 3. On peut le lire rapidement. Matthieu chapitre 3, le verset 1 à 3. En ces temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans les déserts de Judée. Il disait, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans les déserts, préparez les chemins du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Alléluia. Cet homme ou ce modèle de personne ou ces personnages, c'est ce que nous appelons les précurseurs, les gens qui vous avancent. Alléluia. Ce sont des gens qui vous précèdent dans les chemins. Ce sont des gens qui vont préparer les chemins pour vous. Alléluia. Et quand ils vont préparer les chemins, ce sont des gens qui vont rencontrer n'importe quelle forme de combat pour vous. C'est comme ça que vous voyez, par exemple, aujourd'hui, la plupart des pasteurs connaissent ces problèmes. Il était un bon travailleur, à un moment donné, il s'est arrêté. Et vous vous dites, mais pourquoi il s'est arrêté? Dieu a envoyé pour que lui, alléluia, soit là, qu'il comprenne ce qui se passe dans ce monde. Enfin, que quand il va revenir dans le travail du Seigneur, quand il va commencer à te dire, ne fais pas ça, il connaît, il est déjà passé par là. Alléluia. Il connaît, il est déjà passé par là. Je connais une histoire qui m'est arrivée une fois. C'est que j'avais quelqu'un de proche à côté de moi. Et cette personne qui était proche à côté de moi était dans une forme, je ne sais pas si je peux dire ça, ce sont des limites de sa vie, je ne sais pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Et lui et la personne, la personne et moi, il y avait des choses qu'on ne comprenait pas. C'est qu'un jour, il est arrivé que la personne que je suis, je devais me rendre quelque part. Là que je devais me rendre, il fallait que je prenne l'avion. Mais j'arrive à l'aéroport, on arrive sur mon dossier, c'est là que tout s'embrouille. On se cafouille, tu vois, avec un peu les avions de Congo, je rate. Alors que j'étais déjà dans l'avion, mais je rate l'avion. Et je rentre. Je vais retrouver mon argent, on m'escroque même de cet argent. Quelques temps après, or moi, quand je suis entré à l'aéroport, j'ai fait des déclarations pour briser les limites qui étaient en train de se faire voir pendant ce temps. Quelques temps qui se sont passés après, la personne avec qui vivait, qui était à côté de moi, elle est passée normale.
Vous voyez, cette personne est passée normalement. C'est-à-dire quoi? C'est une forme, ce sont des précurseurs, des gens qui vont au front et ils combattent à votre place. Vous comprenez? C'est-à-dire que peut-être que le jour que toi tu devais aller, si tu partais avec ta propre force, tu n'allais pas connaître. Dieu là-haut, lui là, a supporté les coups et les chocs là, a supporté ce genre de combats. Et tu as besoin de ce genre de personnes. Tu as besoin de les connaître et tu as besoin aussi de devenir comme eux. Tu deviendras comme eux, pourquoi? Parce que toi aussi, autant tu seras le précurseur des autres. Tu ouvriras la porte aux autres. On n'est pas venu pour nous-mêmes, mais on est venu pour toute notre lignée, notre génération et des autres personnes. Lorsque le temps viendra, toi aussi, tu devras leur montrer les chemins. Le problème, ce qui se passe avec nos chrétiens, nous sommes tellement égoïstes. Quand on est béni, on ferme la porte. Voilà pourquoi l'Église est devenue faible. Alléluia. Jean-Baptiste. Le modèle des personnages de Jean-Baptiste, ce sont des gens que j'ai dit qui mènent les combats afin que nous profitions des acquis de la vie. Alléluia. Ce sont des gens qui nous facilitent des tâches et nous font gagner du temps. Ce sont des gens qui nous font avancer, nous mettent en avance sur nos contemporains. Parce que si tu te regardes aujourd'hui, tu verras que ce que toi tu es en train de faire maintenant, les gens de ta génération n'ont pas fait ça. Même ceux-là avec qui tu étais en train de faire quoi? De vivre avec, tu es sorti dans les mêmes ventes, ils n'ont jamais fait ça. Pourquoi? Parce qu'à côté de toi, il y avait un précurseur. Il fallait que lui commence les chemins, afin que toi tu passes. Ils te mettront toujours en avance. Réalise pendant que je te prêche ici. Tu vas voir que tu es en avance dans beaucoup de choses par rapport aux gens avec lesquels vous êtes venus pendant la même génération. Toi, tu es en avance. Tu peux te voir que à cause de ces précurseurs qui étaient à côté de toi, tu es entré dans certains domaines que d'autres ne sont jamais entrés. Tu as côtoyé des personnes que tu n'as jamais côtoyées. Pourquoi? Parce que le précurseur, lui, qui est à tes côtés, a déjà fait ses chemins, a déjà combattu ces choses, a déjà brisé ses limites. Toi, là, n'étais même pas en tête que c'est moi. Non. Il y a des gens qui ont fait ça pour moi. Alléluia. Parce que c'est ça le modèle de Christ et c'est comme ça qu'il travaille. Et pour que tu puisses maintenant récolter au centuple, selon que Dieu a dit que tu récolteras, tu dois savoir faire quoi? À reconnaître ce que le précurseur a fait, agir comme le précurseur, c'est alors que tu viendras. Jésus n'a pas renié le travail de Jean-Baptiste. Jésus a reconnu Jean-Baptiste et il a même donné, il a dit, il n'y a pas un homme comme lui qui puisse exister. Il a vanté cet homme, vous voyez, alors que Jésus était puissant. Donc, dans le temps de Jésus, en tant qu'homme, Jean-Baptiste était plus que Jésus. Dans le discours de Jésus, qu'il disait, il était plus que lui. Pourquoi? Parce qu'il a su comprendre le travail que Jean-Baptiste a fait. Jean-Baptiste a donné de sa vie. La tête est partie à cause de préparer les chemins. Il y a des gens qui ont donné de leur temps, qui ont donné de leur expérience, qui ont donné de leur travail, qui ont tout fait et qui ont tout abandonné pour toi aujourd'hui. Ce sont des gens qu'il ne faut pas énerver. Ce sont des gens qu'il faut rester calme devant eux, suivre ce qu'ils vous disent parce qu'ils veulent votre vie. Mais depuis un certain temps, vous êtes devenus des gens avec qui vous vous combattez. Vous pensez que vous êtes en compétition avec eux. Vous n'êtes pas en compétition parce que ce sont des gens que Dieu peut aussi enlever à côté de toi et partir, te laisser seul. Et c'est alors que tu reconnaîtras que non, j'avais quelqu'un qui était à mes côtés et qui me rendait à mon travail. 2025, faisons attention. C'est l'année de la récolte au centuple. Des bonnes choses pour ceux-là qui ont semé en bon et de mauvaises choses pour ceux-là qui ont semé de mal. Est-ce que je parle bien? Oui. Ce sont des gens qui vont vous présenter aux autres. Alléluia. Ces personnages, ce sont ces gens-là qui vont vous présenter. Jean-Baptiste a présenté Jésus. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Lorsque le précurseur fait son travail, il va te présenter. Il dira, je connais quelqu'un qui sait bien faire ce travail. Il est là, prenez-le. C'est ça le précurseur. Et quand tu es à côté de lui, reste obéissant. Pourquoi? Parce que c'est ça, c'est quelqu'un qui fera ce travail sans intérêt. Il n'attend pas de toi que tu lui dises merci. Mais le problème, c'est que toi, dans ta tête, tu crois qu'il attend de toi que tu lui payes de l'argent. Et c'est comme ça que vous n'êtes pas bénis. Est-ce que je parle bien? Alors, pour finir, nous disons qu'en 2025, pour réussir la récolte au centuple,
et triompher des défis de la vie, il nous faudra rencontrer les personnages indiqués qui ont la capacité de nous impacter positivement dans notre destinée. Alléluia. Ce sont des gens qui ont l'expérience comme Élisabeth. Ce sont des gens qui peuvent faire de nous de véritables rois. Et ce sont des gens qui vont nous faire avancer et gagner du temps dans ce que le Seigneur a déclaré. Alors, je vous le dis, lorsque vous verrez ces trois choses arriver dans votre vie, tout ce que vous trouverez à faire, faites-les parce que le Seigneur est avec vous. Alléluia. Dans les mariages, dans le travail, dans les études, dans la maison, partout dans tous les domaines. Lorsque vous verrez ces choses que je vous donne en prophétie aujourd'hui arriver, tout ce que vous avez à cœur de faire, faites-les. Vous allez voir ces choses réussir. C'est alors que vous récolterez au centuple. Est-ce que j'ai bien parlé? Acclamons Jésus.